Ondulation, la fiction. Nous sommes en 2050. La Terre s'apprête à compter 10 milliards d'habitants. Une densité immense qui se concentre dans les villes et grandes métropoles. Les défis ne sont pas démographiques ni économiques, ils sont avant tout écologiques. L'eau disponible pour produire de l'eau potable est devenue une denrée rare. Les prédictions des Nations Unies auront vu juste. Une personne sur 4 vit dans un pays confronté à une pénurie chronique ou récurrente d'eau douce. La qualité de cette eau, elle, est sous haute surveillance. Si la rendre potable est devenue essentielle, cela implique des coûts et des moyens supplémentaires. Dans ce contexte, et face à ce constat, un journaliste va devoir mener l'enquête après qu'un drôle de message lui sera parvenu. Une invitation à remonter le temps. Direction l'an 2025. Notre enquêteur part ainsi à la rencontre de différents experts qui vont lui permettre de comprendre les enjeux et voir ce qu'il est possible de faire à cette époque et dans les années qui suivent pour tenter d'améliorer la situation d'ici à 2050. Vous écoutez Ondulation, la fiction. Épisode 1. Destination 2025. Tiroir ouvert. Sélectionnez café. Long, sans sucre. Choisissez mode eau. Mode économique activé. Qualité moyenne. Ok Sam, je veux écouter les dernières infos. Très bien. Voici le dernier flash info. Les 8h, bonjour, à la une de ce jeudi 6 janvier 2050, un chiffre, 10, c'est donc désormais en milliards le nombre d'habitants sur Terre. La barre symbolique que l'on nous prédit depuis maintenant quelques années est à présent franchie. Pour l'occasion, de nombreux chefs d'État vont s'exprimer à travers le monde. En France, notre présidente devrait prendre la parole dès ce soir, avec en premier lieu les annonces qui nous concernent quant aux prochaines restrictions et conditions liées à l'utilisation de l'eau potable. La chef du gouvernement qui devrait aussi en profiter pour évoquer la situation autour de cette troisième crue centennale en 5 ans et ce quatrième hiver sans recharge efficace des nappes phréatiques. Ok Sam, stop. Tu parles d'une actu, je sens que la journée va être longue moi. Ça sent le reportage en immersion. Allez, courage mon petit Ludo, bientôt le week-end. Voulez-vous écouter la note vocale que vient de vous laisser Rédac Chef? Oui, écoutez. Ouais, salut Ludo, ce petit message juste pour te dire que la conférence de rédaction d'aujourd'hui va être un tout petit peu décalée, il y a une petite urgence à gérer. On s'en parle quand tu arrives au bureau. Essaie de venir au plus vite. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ok, allez, à la douche. Allumage douche. Veuillez sélectionner le mode eau. Mode recyclage activé. La durée de votre douche sera de 1 minute 30. Salut tout le monde. Bah, je crois bien que je suis le premier alors. Y'a quelqu'un ? Vous avez une nouvelle note vocale anonyme sécurisée. Écoutez. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez été choisi. Vous le savez, l'humanité est en danger. Nous vous offrons une chance de voir comment est-ce que nous pourrions changer les choses. Pour cela, une machine d'un nouveau genre est mise à votre disposition. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse qui vous sera transférée dans votre véhicule autonome. Pour accepter la mission, veuillez répondre immédiatement par « J'accepte la mission ». Attention, vous n'avez que 10 secondes pour valider. C'est à vous. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? 9. Bon après tout, je risque quoi ? Allez, go, j'accepte la mission. Mission acceptée. Veuillez vous rendre à votre véhicule. Bon bah je crois bien que c'est parti alors. Direction parking. Parking. Ouverture porte. Bonjour Ludo. Une nouvelle adresse a été intégrée au système de navigation. Voulez-vous rejoindre cette destination ?
Rejoindre. Vous avez choisi de vous rendre à l'adresse suivante. Année 2025. Quoi? Comment ça, année 2025? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah! Mais il se passe quoi là? Wow, mais c'est quoi ce délire? Je suis où là? Ok, Sam, donne-moi ma position. Je ne trouve pas votre position. Non mais qu'est-ce qui m'arrive là? Dans quelle affaire je me suis encore fourré moi? Vous avez une nouvelle note vocale anonyme sécurisée. Écoutez. Vous voilà au début de votre mission. Bienvenue en 2025. Ce que nous attendons de vous, c'est d'aller mener l'enquête auprès de quelques experts sélectionnés par l'agence. Ils auront tous des informations à vous donner. Votre but est simple. Récolter le maximum d'éléments sur les comportements à modifier afin d'améliorer la situation de votre planète d'ici à 2050. Votre premier contact vous attend dans les bureaux de l'AST. Nous comptons sur vous. Bonne chance. Incroyable cette histoire. Non mais je suis vraiment en 2025 là. Excusez-moi. Oui, pardon de vous déranger, mais vous savez quel jour on est? Oui, on est jeudi. Oui, non, mais en quelle année on est? En 2025. Il y a vraiment des gens bizarres de nouveau. 2025, incroyable. Bon allez, reprenons nos esprits. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Oui, les bureaux de l'AST. Bon un départ alors. Nouvelle destination enregistrée. Ok, nous y voilà. Appel en cours, veuillez patienter. Communication établie. Bonjour, pardon de vous déranger, mais je... Ah mais oui, je vois, vous êtes Ludo. On m'a prévenu de votre arrivée. Ah, ok. Venez, suivez-moi, on va aller dans mon bureau. Ok, je vous suis. Bon, alors, si je comprends bien, on vous a déjà un peu mis au courant de ma mission. Je viens vous voir parce que vous devez avoir des informations à me communiquer. Mais avant toute chose, peut-être vous pourriez m'en dire un peu plus sur vous et sur l'AST. On est où? Qui êtes-vous? Eh bien, je suis Audrey Collet, chargée de communication à l'AST. Et l'AST, c'est l'Association scientifique pour l'eau et l'environnement. Elle est un acteur technique et scientifique de référence dans le domaine de l'eau et des déchets. Elle a été créée en 1905 et elle fête cette année ses 120 ans. C'est peut-être un signe. Et notre mission est donc d'accompagner et de conseiller les acteurs publics et privés à partir d'un point de vue impartial. Ok, j'y vois un peu plus clair. Ça non plus, c'est pas un secret pour vous. Je viens de l'année 2050. Ça fait bizarre comme ça, mais il faut que je me fasse à cette idée-là. Et chez nous, la situation est plus que préoccupante, notamment en ce qui concerne la gestion de l'eau. Vous avez peut-être, au vu de ce que vous me racontez dans vos activités, une idée de solution, vous qui mettez en avant peut-être les innovations. Est-ce que finalement c'est quelque chose que vous avez en tête, vous, au quotidien? Eh bien, j'entends bien la croissance démographique, les pollutions en tout genre, changement climatique, avec alternance d'épisodes de sécheresse et de pluies intenses. Il est vrai, le trop d'eau ou le pas assez d'eau met l'ensemble des usagers à rude épreuve. Les ressources en eau vont diminuer, il va falloir s'adapter. Vous êtes bien passé pour le savoir, apparemment. Et le plus grand défi du XXIe siècle est de faire prendre conscience de cette raréfaction de la ressource pour actionner tous les leviers nécessaires, technologiques, administratifs, législatifs. Il faut conscientiser les enjeux afin de permettre un accès à la ressource en quantité et en qualité pour tous. Il faut également travailler sur les usages et types de qualité d'eau à associer pour préserver la ressource en eau potable pour les usages strictement nécessaires. Autrement dit, notre mission est de faire comprendre que l'eau est une ressource stratégique que l'on se doit de bien gérer pour vivre. Le sujet de l'eau est transverse. Il touche tous les secteurs d'activité et toutes les formes d'activité humaine. Pour développer tout ça, pour aller plus loin, est-ce que vous développez des partenariats ? Oui, bien sûr. Nous devons nous mobiliser collectivement pour réussir à développer des solutions efficaces. On pilote régulièrement des travaux sous l'égide du ministère de la Transition écologique, du ministère de la Santé, de l'Office français de la biodiversité, de l'ADEME sur de nombreux sujets. Nous établissons parfois des conventions de partenariat sur objectifs. Et dernièrement, nous avons signé un mécénat avec la Fédération nationale des banques populaires
avec qui nous sommes engagés pour réaliser une campagne de sensibilisation auprès des PME françaises et leur rapport à la ressource en eau. Ok, donc effectivement, c'est collectivement qu'on va plus loin et plus vite, pour le coup. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Là, on va parler un peu communication, ça doit vous parler, pour répandre la bonne parole et étendre les bonnes pratiques que vous avez commencé à évoquer, là. Eh bien, notre influence se fonde sur la science et la technique, donc comme je vous le disais, grâce à un réseau de 4000 experts. Et notre mission est d'accompagner les acteurs des écosystèmes eau et déchets. Je vous le disais, notre ADN est le consensus et sa construction. Nous travaillons tous ensemble. Notre mission est d'accompagner et de conseiller les acteurs publics et privés à partir d'un point de vue impartial. Nous avons pour but de contribuer à l'élaboration et ou l'amélioration des références scientifiques et techniques et à leur mise en œuvre dans les domaines de l'eau et des déchets. Pour cela, nous développons des outils, guides d'accompagnement et de sensibilisation, comme les études, la charte qualité, s'adressant à toutes les collectivités territoriales, l'État, les entreprises, ainsi que les PME, bien sûr, les bureaux d'études, mais aussi les organismes de recherche. Nous travaillons également à l'international avec deux associations comme l'European Water Association ou encore l'International Water Association. Ça suppose donc que l'une des clés, un des leviers obligatoires peut-être à lever, un des freins à lever aussi, c'est la pédagogie ? Alors tout à fait la pédagogie, mais au-delà de la pédagogie qui se lie à la sensibilisation, et il y a aussi cet autre mot qui est la conscientisation, car on s'aperçoit quand on échange avec les gens qui sont moins dans notre milieu, qui n'ont pas conscience en fait du manque d'eau qui arrive quand même à grands pas avec cette accélération du changement climatique. Et alors oui, il faut commencer par de la pédagogie, mais aussi le côté collectif est très important, d'être vraiment plusieurs à travailler sur des sujets tels que l'eau, tels que sa gestion, pour réussir à développer des solutions communes pour le bien-être de chacun et pour le bien commun. Vous y croyez, vous ? On peut y arriver ? Parce que moi, encore une fois, d'où je viens, c'est très compliqué. Si on change maintenant là, quelques pratiques à votre époque, on peut y arriver ? Comme le changement climatique qui s'accélère, nous aussi, nous devons un petit peu accélérer. Mais il faut toujours y croire. Il faut toujours croire, effectivement, à changer les mentalités, à changer aussi peut-être les réglementations, et parce qu'on ne peut pas imaginer un monde sans eau. Bon, merci. Je crois que maintenant, j'en sais un peu plus. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, j'espère que votre mission se passera bien et que les choses iront mieux en 2050. Vous avez une nouvelle note vocale anonyme sécurisée. Oui, écoutez. Vous voici au terme de votre première mission. Bravo. Votre prochain interlocuteur s'appelle Baptiste Denis. Nous vous invitons à le contacter au plus vite. Pour cela, un téléphone est à votre disposition à l'adresse que nous avons chargée dans votre véhicule connecté. Bon, allez, c'est reparti. Je savais bien que la journée serait longue. Nouvelle destination enregistrée. Ondulation, la fiction. Dans le prochain épisode. Soyez les bienvenus dans les locaux de notre agence. Cet endroit doit rester top secret. Suivez le couloir et poussez la porte de droite. Veuillez activer la reconnaissance faciale. Approchez-vous de la caméra. Ah oui, ok. Voilà, vous me voyez là ? Ah, Ludovic, bonjour, j'attendais votre appel.